Bonjour toi, aujourd'hui je vais te parler de 5 astuces que j'ai mis en place pour manger sain quand on n'a pas le temps de cuisiner. Alors, moi je cuisine de plus en plus. Avant je ne cuisinais pas du tout, aussi parce que mon copain aimait beaucoup cuisiner, mais maintenant que je mange pas comme lui, bah je cuisine. Mais j'ai pas forcément beaucoup de temps. Alors vous allez me dire, oui t'as pas d'enfant, machin et tout, mais si vous voulez, je vais quasiment au sport tous les soirs, et si je n'y vais pas c'est parce que j'ai un événement ou un concert ou un truc blog ou machin. Donc en gros je suis jamais chez moi avant 20h, voire une fois par semaine 21h, et pire si j'ai les concerts, machin. Donc en gros je ne suis pas là tôt le soir. Donc quelle astuce je peux mettre en place? Déjà la première idée, ça peut être de planifier ses repas, histoire d'avoir quand même une vision assez globale de ce qu'on va manger sur la semaine et de pouvoir avoir tous les ingrédients un peu à portée de main. Ensuite, dans la pratique, ce sera mon petit 2, il va falloir cuisiner en plus grosses portions. Donc moi, ce que je fais quand je cuis, par exemple, mes féculents, donc comme je vous l'ai déjà dit, je suis le programme Power Diet en ce moment, donc je mange chaque midi, chaque soir, un apport de protéines, des féculents ou légumineuses et des légumes. Donc ce que je fais quand je fais cuire ma portion de féculents, soit je suis chaude pour en manger pas mal de fois dans la semaine, donc je fais cuire 3 portions, comme ça j'en mange le soir même et après j'en ai pour 2 autres soirs. Et pareil, il y a un soir où j'ai pas forcément envie de manger 2 soirs de suite mon riz complet, et le soir où il me reste encore une portion de riz complet, bah je me refais cuire une portion par exemple de quinoa ou des pommes de terre, ou il y a un soir où j'ai envie de manger du pain complet à la place de mes féculents, enfin bref, voilà, vous avez compris le principe. Donc en gros, le Tupperware est mon meilleur ami en ce moment, donc j'ai racheté un petit Tupperware, donc je les ai pris en verre. Alors le couvercle en plastique c'est dommage, mais je voulais pas des trucs en inox, bon bref, je divague. Mais en gros, le Tupperware est mon meilleur ami en ce moment parce que je mets dans un petit, je mets mes petites portions de féculents, et puis dans le grand, là je mets mes mélanges de légumes. Alors je me fais des grandes poêlées de légumes. Donc par exemple, il y a un soir, le lundi c'est le soir où je rentre le moins tard, ce que je fais, je me fais cuire un oignon avec 2-3 poireaux et quelques carottes, et ça me fait ma portion de légumes pour 2 ou 3 soirs. Portion de légumes à laquelle je vais ajouter de temps en temps des crudités, ce qui nous amène au troisième point. La troisième astuce, c'est d'intégrer pas mal d'ingrédients crus. Par exemple, vous pouvez avoir des tomates ou des tomates cerises ou des carottes par exemple, soit en bâtonnets, soit vous les râpez, mais vous pouvez aussi les râper en avance, en râper en plus grande quantité, les foutre dans un Tupperware et en avoir pour plusieurs soirs, histoire de vous faire des plats avec des ingrédients variés. Enfin, les Buddha Bowls, les machins comme ça, moi j'adore ça parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas choisir au restaurant. Moi je suis team café gourmand parce que je ne sais pas choisir. Donc du coup, avoir plein de légumes comme ça variés dans mon assiette, j'adore ça. Et l'astuce, c'est vraiment de préparer en avance des plus grandes portions pour pouvoir les mélanger. Et quand à un moment tu as un bol avec une tonne de trucs différents, tu te dis oh là là, mais la meuf elle a mis des heures en cuisine à préparer ses trucs et tout, comment elle fait? Je n'ai pas le temps, j'ai 4 enfants, je fais du sport, je ne sais pas comment elle fait, cette fille a probablement des pouvoirs magiques. Non, ce sont tout simplement des restes qui datent d'il y a 2 semaines qui traînent dans mon frigo. Non, c'est pas vrai. Faites attention quand même à ça, ne les laissez pas non plus traîner trop longtemps. Mais en tout cas, voilà, les bowls où il y a beaucoup de trucs différents, en général, ce sont mes restes en fait. Mes restes, c'est dégueulasse. Ce sont des restes des repas que j'ai préparés en avance. Il y a souvent comme ça les crudités, les choux-fleurs aussi, ça peut être mangé cru, c'est hyper bon. Sans aller non plus à fond dans le cru, il y a aussi manger froid tout simplement, ou vous faire des salades, ou vous pouvez, voilà, votre portion de riz que vous avez mangé chaude la veille, vous pouvez mettre ça dans un bol et vous faire une salade avec du riz froid dedans. Bon voilà, il y a toutes ces alternatives-là qui sont simples. Autre astuce, si vous avez un congélateur, ça c'est quand même hyper cool. Soit vous êtes genre au top du top, vous faites cuire vos légumes et vous les congelez. Perso, moi ça me saoule, mais bon, c'est comme ça que je devrais faire si je voulais être un peu zéro déchet et machin et tout. Mais ce que j'ai fait là, je suis allée me faire une petite descente chez Picard et je me suis acheté tout plein de mélanges de légumes, tout fait. Alors j'ai acheté aussi des fruits pour avoir toujours un peu des framboises et tout ça sous la main. Et pour le moment, je n'ai pas encore touché. C'est vraiment quand soit j'ai une grosse portion de légumes de cuisiner et j'ai envie de varier, je m'en fais décongeler une partie pour un petit peu couper dans ma semaine et varier un petit peu mes apports de nutriments en fait, et pouvoir varier mes ingrédients au fil de ma semaine. Et pour le moment, j'y ai pas touché. Je me suis dit vraiment, c'est un jour. Là, la semaine prochaine, j'ai des sorties tous les soirs. Je me dis, j'aurai pas forcément le temps d'aller faire mes petites courses. Donc je pense que là, je vais aller piocher dans mes légumes congelés Picard. Et pareil, en alternative au congelé, il y a aussi la conserve, mais ça, j'avoue que j'évite au maximum parce que j'aime pas trop. Mais j'ai tout ce qui est un peu haricots rouges, j'en ai des secs, mais j'en ai aussi en conserve, ou des pois chiches, j'en ai comme ça sous la main en conserve, histoire de
voilà, de dépanner au cas où, mais c'est pas le principal de mon alimentation. Encore une autre astuce, il y a les one pot meal, où en gros vous pouvez tout faire cuire dans une seule gamelle. Donc il y a les one pot pasta, il y a pas mal de recettes sur internet où en fait vous faites cuire des légumes à l'eau avec vos pâtes ou avec votre quinoa ou avec votre riz, et en fait tout est cuit en même temps et c'est un gain de temps de fou. Ça fait une sorte de bouillon du coup, tout cuit, toutes les saveurs sont mélangées et cuisent bien en même temps. Donc je vous suggère de taper one pot meal sur Google ou Ecosia et de rechercher un petit peu des recettes de ce genre de plats qui sont quand même hyper simples. Et il y a aussi des cuissons, par exemple au four, vous pouvez cuire tout simplement des ingrédients qui ont le même temps de cuisson. Si vous faites des patates douces avec, je sais pas, du potimarron, machin, bah hop, vous en profitez, vous faites une fournée. Et comme ça, vous pouvez tout mettre, hop, Tupperware. Et dernière astuce, avoir toujours un ou deux plats qui se préparent en express. Alors moi, par exemple, c'est une soupe, tout simplement. J'ai quelques briques de soupe, alors je les choisis vraiment bio. J'aime beaucoup celle de la marque Karine et Jeff ou celle de Lima aussi. Il y en a des courgettes qui sont hyper bonnes. Et en fait, tout simplement, voilà, il y a des soirs, soit j'ai pas envie, ou soit j'ai vraiment pas le temps, ou je sais que je vais rentrer tard. Et ben, je me fais chauffer juste ma portion de soupe. Je me rajoute un peu de tofu dedans. Je me mets quelques graines de courge, des graines, des machins, du gomasio, ce que tu veux. Et puis je me fais décongeler soit un petit peu de pain complet ou même des petites châtaignes que j'achète en bocal. C'est mon petit plaisir de l'hiver. Et voilà, et ça me fait un repas quand même complet et équilibré parce que j'ai un apport des 3 grandes familles qui composent un repas complet et équilibré. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des petites astuces que vous mettez en place également. J'espère que cette vidéo avec quelques astuces food vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Salut!